ça, 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 ça et ça. Salut tout le monde et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, deuxième vidéo sur la Runcam 2, vidéo où il va s'agir de vous parler un petit peu de tests que j'ai fait rapidement et de la démonter afin de changer sa lentille. Donc niveau des tests que j'ai pu réaliser, j'ai pas pu réaliser tous les tests que je voulais tout simplement parce que la carte mémoire que j'ai dedans ne permet pas l'enregistrement avec les setups vidéo maximum, donc j'ai pas pu enregistrer jusqu'en 60 fps, il faudra que je change de carte mémoire, mais j'ai fait quelques tests en 1080p 30 fps et la qualité est déjà relativement bonne. Globalement le son est assez bon, il n'y a pas trop de bruit de fond un petit peu désagréable, l'image est bonne, le changement entre obscurité et lumière se fait assez rapidement et assez simplement, la qualité d'image est assez bonne et globalement ça réagit plutôt assez bien. Donc aujourd'hui, comme je vous ai dit, il va falloir changer ça parce que dans cet état là elle ne m'intéresse pas, elle va m'intéresser beaucoup plus avec ça. Donc comme la caméra, cette lentille elle vient de Banggood, je vous remets le lien de la caméra et de la lentille dans la description de la vidéo. Elle est au moment du tournage, donc là c'est une lentille de chez Foxeer. Elle est à 22 € je crois sur Banggood au moment du tournage pour la version ici en 35 mm. Voilà, et on va s'atteler aujourd'hui à l'installer sur ça, sur la caméra. Je fais, pendant que j'y pense, un petit coucou à Diaboloman, donc un sniper français en airsoft, qui m'a donné quelques conseils, qui m'a un petit peu aidé pour l'achat, l'investissement et les conseils pour le scope cam et tout. Donc je vous remets le lien de sa chaîne quelque part qui traîne dans le petit par là, et n'hésitez pas à les guetter, donc merci à lui. Et le but du jeu va être de démonter ça sans avoir trop regardé de tuto, parce que je suis sûr que c'est faisable. Donc je vais déjà enlever le capot ici qui m'avait permis de monter sur un trépied et tout. Donc je pense qu'on va commencer déjà par virer carte mémoire, allez, il y en a, hop, et batterie. Donc, comme je vous disais, au niveau de la lentille, je pense que je vais garder ça. Je vais peut-être modifier le capuchon, en fait, pour y mettre pour l'ouvrir, là, et mettre une petite plaque de PVC devant. De PVC, pas de PVC, de plexiglas, pour la protéger, parce que j'ai quand même pas bien envie qu'elle prenne une nuit. Je vais voir, il faut faire très attention quand vous achetez une lentille, parce qu'il vous faut, en fait, un filtre infrarouge pour enlever les rayons infrarouges de la vidéo, sinon l'image est rose. Et certaines lentilles en fait n'en sont pas équipées, il vous faut soit en racheter une à côté, soit récupérer celle de la lentille de base pour la remettre sur celle-là, ce qui est un petit peu le bordel. Mais comme j'ai compris, donc là je suis en train d'enlever apparemment sa queen, ce qui est une extension pour avoir encore plus de zoom je pense. Et d'après ce que je vois, celle-ci est déjà équipée d'un filtre infrarouge, ce qui est un très bon, très bonne chose. Voilà, on va éviter d'avoir à installer ça avec des poussières dessus. Voilà. Donc je verrai si j'ai besoin d'installer ça ou si je peux la mettre directement comme ça. Je ferai des tests de toute façon, le démontage ne devrait pas être très compliqué. Pensez bien que il vous faut une lentille CCTV avec le montage, le pas de vis de montage type M12. Si vous n'avez pas le M12, vous ne pourrez pas la monter, ce qui serait un peu con. Il va falloir du petit tournevis. Petit tournevis. On va commencer par enlever ces deux-là, je pense, qui doivent tenir le support.
Pareil, comme toujours, je fais ça sur du tissu pour éviter que si une vis tombe, elle vienne à rebondir. Ok. Ça s'enlève. Donc c'est bien ce que je fais penser. Donc je vais laisser ça de côté un peu plus loin avec les vis qui vont avec. Et on va bah, ouvrir gentiment la caméra en deux. On va y aller délicatement quand même. Hein. Pas risquer de casser quelque chose. Ce serait dommage. Ce serait très 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 dommage. Voilà. Ok. Le capot est remonté. C'est là qu'il y a l'emplacement pour les boutons et tout. C'est chaud. Ok, je pense que le support de la lentille est encore monté et encore tenu par deux vis. Sont là au fond. Donc je pense très clairement qu'il faut y démonter. À moins que j'arrive à... My bad. Il suffisait juste de déclipser ça de son support. En fait, du support, c'est coincé là, il suffit juste d'y déclipser. Donc là on a tout le module de la lentille qui normalement doit se débrancher. J'ai pas envie de trop tirer dessus en fait. Clairement. Il va falloir maintenant trouver comment démonter la lentille. Donc je cherche un petit peu tout seul 2 minutes et je reviens vers vous. Et donc normalement là, voilà, la lentille se dévisse tranquillou. Voilà. Et comme je comprends bien, donc si on regarde, celle-là a bien déjà le filtre infrarouge. Est-ce qu'on pourrait pas, sans la colle, pas besoin de la colle, essayer de remettre ça là-dedans. Ouais. Comme je comprends bien, je vais avoir besoin de l'extension. Sinon, je vais pas pouvoir y mettre. On va mettre ça, renfoncer ça ici, caler ça. J'ai pas bien au bon endroit. Qu'est-ce que j'ai fait? Si c'est bon. Voilà. Ça ici, ça mis correctement. Voilà, au moins j'ai remis ça comme ça. Et je vais pouvoir vérifier que le filtre, encore une fois, est bien propre. Voilà. Je vais prendre, je pense, là, juste un tout petit chouïa, vu qu'apparemment j'ai quand même besoin de mettre l'extension. Je suis en train de foutre mes doigts sur la lentille avec. Hop, je vais remettre dans son capuchon. Et je vais mettre juste une petite goutte. De frein filet là-dessus. Je vais revisser l'extension. Tac.
Et je vais pouvoir, là, voilà, cette fois-ci, venir normalement revisser ça dans la caméra. Techniquement, je devrais pouvoir remettre. Est-ce que ça j'y remets? Ouais, quand même, ça protégera quand même un minimum. Je devrais pouvoir tout passer quand même là. Oui, pas de souci. Oui. Donc je vais remonter. En fait, oui, le démontage de la caméra nécessite surtout d'avoir accès aux espèces de filets de colle qu'ils ont foutus autour pour pouvoir dévisser la lentille. Voilà. Donc ça n'a plus qu'à stocker dans un coin au cas où. Voilà. Donc là, j'ai remonté techniquement, vous voyez, la caméra sans sa lentille d'origine. Et je vais pouvoir donc, si je comprends bien, remonter, visser cette lentille et arrêter de visser. En fait, regardez avec en la branchant sur le téléphone. Pourquoi je vise pas là? Ah, c'est celle-là qui m'emmerde de pièces. Voilà. Revisser et m'arrêter de visser en fait là où le focus sera bon. Donc je vais tester ça tranquillement, régler ça et je reviens vers vous montrer ce que ça donne. Donc, comme vous le voyez, ça fonctionne. J'ai pour le moment fait très peu de tests. La colorimétrie me paraît un petit peu bizarre. Il y a des moments, ça a tendance presque à virer un tout petit peu au rose, en fait, j'ai remarqué. Ça dépend, en fait, de l'orientation de la lumière, j'ai l'impression. Je pense que, clairement, le filtre infrarouge, en fait, qui est avec la lentille, il doit être un petit peu moins performant que celui de la lentille de base. Chose qui, honnêtement, se corrigera très facilement avec un petit peu de colorimétrie sur le logiciel de montage, ça ne devrait pas poser problème. Ensuite, pour cette vidéo, on va s'arrêter là. Je vais pour la prochaine faire pas mal de réglages. Je vais fixer la lentille correctement, c'est-à-dire que je vais la régler pour la zone de netteté qui m'intéresse, savoir mes distances d'engagement principalement à la EG, parce que je ne compte pas tellement m'en servir pour le snipe pour le moment, parce que je joue assez peu au snipe. Je vais la monter sur une AEG. Donc prochaine vidéo, je vous montre un petit peu ce que ça donne, je vous montre les montages que j'aurais fait pour faire ça sur une AEG, parce que sur un AK qui n'a aucun rail, ça va être un petit peu sympathique à faire. Et on fera quelques tests niveau réglage, niveau position sur la réplique, niveau image, voir ce que ça donne et tout. Mais globalement, ça fonctionne, ça zoome, ça marche, tout fonctionne parfaitement. Et ça a été relativement facile. Vous voyez que quasiment tout ce dont j'ai eu besoin, ça a été peut-être 2 tournevis différents, un scalpel pour gratouiller un petit peu la colle et une topette de frein filet dont j'en aurais peut-être encore un petit peu besoin. Mais globalement, ça a été très très simple. Je n'ai suivi aucun tuto pour y faire. J'aurais pu, mais je ne l'ai pas fait. Donc c'est vraiment un bricolage en fait à la portée de tous. Et là, il y en a pour 80 $ de caméra et une trentaine de dollars de lentilles. Et voilà, ça vous fait un truc à 110 $, ça doit faire moins d'une centaine d'euros la scope cam, à rajouter à ça éventuellement batterie banque, accessoires, 2-3 bricolages un petit peu pour monter ça sur une réplique. Et c'est vraiment, vraiment abordable et ça a l'air de fonctionner plutôt bien. Voilà, voilà. Il restera plus aussi qu'à faire un petit truc pour la protéger parce que j'ai pas du tout envie que la lentille prenne une bille. Avec le bol que j'ai, ça peut arriver et à mon avis, elle ne tiendra pas. Donc je vais ouvrir ça et coller un bout de plexiglas dessus
pas très épais, genre 3-4 mm, mais si c'est le plexiglas qui prend une bille, bah, c'est lui qui cassera plutôt que la lentille. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo. Si vous avez des questions sur le bricolage, n'hésitez pas à le faire dans l'espace commentaire de la vidéo, j'essaierai au maximum de vous répondre. On se retrouve pour la prochaine où il y aura un petit peu plus de tests et de choses vraiment plus concrètes que le démontage et le bricolage. Sur ce, je vous dis comme toujours, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je remercie encore Banggood pour m'avoir fourni les pièces pour ce Scopcam. Salut, salut, airsoftez bien et à la prochaine.